nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 14, versets 12 à 16 et du verset 22 à 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites ici pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, et dit: « Prenez ceci, est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la donna, et ils en burent tous. Il leur dit: « Ceci est mon corps, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je commence par vous souhaiter une très bonne fête du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus qui se donne à nous dans son corps et dans son sang. Et nous célébrons chaque jour l'Eucharistie, où nous voyons Jésus sous les deux espèces, le corps et le sang du Christ. Et dans nos traditions, au moins une fois par semaine, selon l'organisation, où jeudi est le jour de l'adoration eucharistique, où nous allons contempler Jésus présent sur l'autel, dans le corps, dans son corps, et nous lui parlons, nous adressons à lui. Aujourd'hui, à travers cette fête du Saint-Sacrement, nous voyons que Jésus a scellé une alliance avec son peuple, avec nous. Et chaque fois que nous célébrons cela, nous continuons de renouer ces liens très forts avec lui. Et il se donne à nous. Et ceci nous maintient en vie. Pas simplement une vie, mais en vie spirituelle. Ceci nous maintient en connexion permanente avec lui. Chers frères et sœurs, nous avons vu les étapes que Jésus a suivies pour pouvoir célébrer, ou pour pouvoir nous donner le pain. Il a d'abord, donc, il a montré, il a partagé ce pain, il a brisé, et il a donné. On dit encore, nous-mêmes, nous pouvons être des dons pour les autres. Nous devons nous partager pour les autres. Nous devons nous laisser utiliser par les autres. Et cela peut être en action de grâce. Parce qu'une fois que nous recevons le corps du Christ, nous ne nous appartenons pas, nous nous appartenons à l'autre. Nous devons nous partager, nous devons nous donner, nous devons nous laisser utiliser par les autres pour que la parole de Dieu puisse rayonner. Jésus est présent. Ce n'est plus une imagination, ce n'est plus la manne, mais c'est lui-même qui se donne à nous. Donc, chacun d'entre nous doit se poser des questions. Comment est-ce qu'il vit aujourd'hui sa connexion avec lui dans la célébration de l'Eucharistie, surtout le corps? Lorsque nous recevons le corps, sommes-nous chaque fois bien préparés pour laisser Dieu nous pénétrer et nous transformer? Sommes-nous vraiment préparés à le recevoir afin que nous puissions être aussi le corps pour les autres, le temple de Dieu pour les autres? Continuons de demander sa grâce pour nous en ce dimanche où nous célébrons le Saint-Sacrement. Que chacun d'entre nous demande à Dieu la grâce d'une dévotion intense. Beaucoup commettent, nous tombons dans le sacrilège aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous aider à vraiment l'adorer, à le contempler dans son corps, à l'adorer, à le contempler dans son sang. Et que lui-même continue de se donner à nous et que notre connexion avec lui puisse être si grande et qu'ensemble, comme toujours, nous puissions vraiment continuer par célébrer éternellement une fois que nous nous rejoindrons à lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.